Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est notre Seigneur et Sauveur. Avant de commencer le message, je vais d'abord me présenter. Je suis le pasteur Apocalypse de l'église Sion des Saints d'Israël, qui est dirigée par le révérend apôtre Joshua Olive Kiesenkosi. Joshua Olive Kiesenkosi, que le Seigneur bénisse son serviteur là où il est en train de passer ses jours en mission de service. L'homme de Dieu est parti servir l'Éternel en Afrique. Il est parti en mission, il est là. Que le Seigneur fortifie son serviteur et l'assiste dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre, car c'est pour la gloire de notre royaume que l'homme de Dieu est là. Sans plus tarder, je voudrais d'abord commencer par la prière. Seigneur éternel, nous bénissons ta présence en ce lieu, nous te rendons grâce. Accorde ta présence aussi dans des maisons de tous ceux qui suivent le message de l'évangile des Pères. Que ta parole soit gravée dans leur cœur aussi et qu'ils puissent avoir aussi la facilité de la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole sorte pour l'édification de ton peuple, la fortification de ton peuple, car ton peuple a besoin de la force maintenant. Ton peuple a besoin de revêtir une nouvelle force donnée par l'Esprit Saint. Bénis ces moments, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, je vais passer au thème. Le thème du message est la guerre du XXIe siècle. La guerre du XXIe siècle. C'est ça le thème de ce message. C'est un thème qui est un peu compliqué, mais c'est comme ça que le Saint-Esprit veut que je puisse vous présenter ça. La guerre. Pourquoi il y a la guerre? Les hommes parlent de la guerre aujourd'hui. La guerre. La guerre. Quand il y a une guerre dans une nation, on remarque que tout le monde se cache dans des maisons. Tout le monde se cache dans sa maison. Donc les gens se réfugient dans leur maison pour éviter les coups de balles. C'est pareil avec aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons toutes les nations. Dans toutes les nations, les hommes sont enfermés dans des maisons qu'on appelle confinement. Les hommes sont confinés dans des maisons. Pourquoi? Puisqu'il y a la guerre dehors. Cette guerre-là, c'est ça que je voudrais parler. Voilà pourquoi je dis que la guerre du 21e siècle. Je sais pourquoi j'appelle ça la guerre du 21e siècle. Car nous sommes en 21e siècle. Et cette guerre, ce sont des guerres de fin. Les guerres de la fin du temps. Je sais qu'il y a des guerres encore qui arriveront lors de temps qu'on appelle le temps de la grande tribulation. Là, il y a la guerre de Magog et la guerre d'Armageddon qui arrivent encore. Celle-ci, c'est une guerre du 21e siècle. Dieu savait qu'il y aura la guerre quand on va arriver dans cette période. Cette guerre, c'est une guerre des esprits. Pourquoi je dis ça? Nous allons regarder d'abord au commencement, à l'origine, voir l'origine plutôt de la guerre que nous avons aujourd'hui. Cette guerre ne commence pas aujourd'hui. Cette guerre, il y a longtemps que ça a été déclenché depuis le ciel. C'était d'abord commencé là-bas. Lisons ça dans le livre de Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 7, du verset 7 au verset 12. Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 12. Nous allons lire ça.
dans les noms glorieux et puissants de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 12. Je vais lire ça dans les noms glorieux et puissants de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons, c'est qui on appelle les dragons? C'est le diable. C'est le serpent antique. L'ancien serpent là. Que les autres surnomment leur chef. Leur chef. Donc, il est le chef de guerre des rebelles. Il s'appelle Satan. Il s'appelle aussi dragon. Ici, la Bible l'appelle par dragon. Il faut faire très attention avec des choses mentionnées dragon. Puis je vois beaucoup de produits, surtout qui viennent de la Chine. C'est marqué dragon. Dragon, c'est lui, ce monsieur-là, Satan. Lui, c'est lui qu'on appelle dragon. Verset 8. Mais ils ne furent pas le plus grand, le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils ne furent plus le plus fort dans ces combats-là. Sur cette guerre qui était déclenchée au ciel. C'est lui qui avait provoqué cette guerre. Car il s'est rebellé contre l'Éternel. Il a voulu placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Alors que lui, il n'est qu'une créature comme nous. Nous sommes pareils, nous sommes des créatures de Dieu. Je continue la lecture. Mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible nous dit ici qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Vous voyez là où la guerre que nous avons aujourd'hui était commencée. La guerre était commencée dans le ciel. Satan, lui qui était un ange créé par Dieu, il s'est rebellé contre Dieu. Et il a pris avec lui quelques anges aussi que Dieu avait créés. Ils ont déclenché la guerre dans le ciel. Et cette guerre-là, qui était déclenchée sur la terre, la Bible ne nous donne pas la durée que cette guerre avait fait. Nous ne savons pas
si c'était une guerre de 40 jours ou de 80 jours. C'est le Dieu qui connaît. Puisque ce n'est pas écrit dans la Bible. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les anges, Satan et ses anges n'étaient pas plus forts. Donc les anges de Dieu étaient plus forts que eux. Michel, le chef des anges. Certaines personnes disent que Michel, là, c'est lui-même Christ. Bon, moi, je n'ai pas des informations sur ça. Bon, ce que je vous dis seulement que Michel, c'est lui qui était le chef des anges. Il a combattu avec les diables et ses anges. Et puis, comme ils étaient plus forts, ils ont précipité les diables sur la terre. Les diables étaient obligés, avec ses anges, de libérer la terre, le ciel plutôt, et de descendre ici sur la terre. Vous voyez l'origine de la guerre, c'est que je voudrais vous dire, je vous ai dit au commencement que la guerre là avait eu d'abord lieu dans le ciel. Et puis, les rebelles sont descendus sur la terre. Ils ont créé leur monde de rébellion. Contre qui? Contre l'Éternel. Là, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit qu'il était descendu en colère. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à la terre. C'est-à-dire que malheur aux habitants de la terre. Pourquoi? Puisque cette guerre n'est plus dans le ciel. Mais cette guerre est maintenant ici sur la terre. Là où nous sommes. Car la guerre était terminée dans le ciel. Voilà pourquoi ici la Bible dit que heureux ceux qui sont dans le ciel. Mais malheur à ceux qui sont sur la terre. Ainsi que dans la mer. C'est comme ça que la Bible nous dit. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes enfermés dans des maisons. Pourquoi? Puisqu'il y a la guerre dehors. Cette guerre-là que je vous parle aujourd'hui, voilà pourquoi je vous rappelle encore que ce n'est pas une guerre physique, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle qui se déroule dehors, au moment où nous sommes enfermés dans des maisons. Puisque nous ne pouvons pas être dehors. Pourquoi? Puisque nous ne sommes pas des soldats. Quand il y a la guerre dans un pays, les civils se réfugient dans des maisons. Jusqu'à ce que la guerre va prendre fin. Après, ils vont sortir. C'est pareil avec nous. Il y a une grande guerre dehors. Cette guerre, c'est la guerre des esprits. C'est ça que je voudrais vous parler. La guerre des esprits qui se déroule dehors. Il y a une très grande guerre. Ça se déclenche. Puisqu'au ciel, là, il y avait aussi une très grande guerre. Mais, comme Satan et ses acolytes n'étaient pas plus forts, voilà pourquoi ils étaient précipités ici sur la terre. Ici sur la terre, ils ont déclenché aujourd'hui une guerre maintenant contre qui? Contre les hommes que Dieu avait placés sur la terre. Donc contre toi et moi. C'est cette guerre que le diable a déclenchée aujourd'hui. Son but est de détruire toute la population qui se trouve sur la terre. Le peuple de Dieu qui sont sur la terre. Surtout nous les chrétiens. Comme lui, il ne nous aime jamais. Il ne nous aime pas. Il a déclenché cette guerre surtout contre nous. Il faut le savoir aujourd'hui. Cette guerre, c'est ça qui se déroule de dehors. Ce sont les guerres des esprits. Les esprits de Dieu sont en train de combattre avec les esprits du diable. Voilà pourquoi c'est le moment que nous devons entrer dans la prière. Prie comme tu ne priais pas avant. Change la façon de prier. La nuit, j'ai dormi vers 3 heures du matin. Le Seigneur m'a réveillé. Il m'a dit, ne dors pas, réveille-toi. Commence à prier. Priez pour les saints. C'est comme ça que Dieu m'avait dit, priez pour les saints. Pourquoi? Puisque Dieu veut que les saints puissent avoir la force de prière. Il m'a dit, intercède pour eux, afin qu'ils puissent avoir la force de prière, qu'ils commencent à prier, jour et nuit, sans cesse. Ça, c'est le moment de prier sans cesse. Dieu m'a dit, intercède pour les saints, afin qu'ils qu'ils se réveillent, pour ceux qui sont en train de dormir encore. Que les saints puissent se mettre dans la prière. Car il y a la guerre. Nous, quand nous prions, nous donnons la force aux esprits qui sont dehors.
Souvenez-vous que quand nous sommes sur la terre, Dieu avait mis à notre disposition des anges. Les anges là sont sur la terre. Les anges là connaissent ce qui se passe dehors. Les anges là se combattent avec les anges du diable. Vous voyez là où se trouve le combat. Les anges qui sont sur la terre ici, qui surveillent les saints qui sont sur la terre, ils sont en train de combattre dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne crois pas que toi tu es saint et tu as des anges qui sont à ton service, mais tu te trompes. Prenons seulement un président de ce pays, le fils d'un président d'un pays quelconque ici sur la terre. Quand il sort, il a des gardes-corps tout autour de lui qui le surveillent. Pourquoi? Puisqu'il est le fils du président. Mais nous sommes les fils des rois. Les rois des rois. Donc nous sommes les princes. Les princes de ce monde, quand ils vont dehors, ils ont toujours des gens qui les surveillent. C'est pareil avec nous. Donc nous aussi, Dieu avait mis des anges, avait envoyé des anges ici sur la terre, qui sont uniquement là sur la terre à cause de nous. Ils nous surveillent partout où nous allons. Mais ces anges-là, s'ils voient que la situation devient très compliquée dehors, mais ils doivent sortir pour combattre. Puis ce sont des guerriers. Voilà pourquoi les messages, je vous dis, suivez bien les messages. Vous allez comprendre ça quand je vais terminer. Donc ne soyez pas prêts, ne soyez pas pressés plutôt, hein, d'écouter seulement le début et vous n'écoutez pas la fin. Donc bien aimés dans le Seigneur, les saints ont des anges ici sur la terre qui les surveillent, qui nous gardent et qui nous protègent. Et ils ont des combats dehors. Ils nous ont demandé de rester dans des maisons, de faire la prière, d'intercéder pour que Dieu puisse leur augmenter encore la force de combattre les combats qui se passent aujourd'hui dans des nations. Puisque le diable est déterminé de détruire toute la population, de détruire tous les hommes que Dieu avait placés sur la terre. C'est ça son but. Alors que, si on regarde bien, ce n'est pas le temps que le diable devrait déclencher cette guerre. Donc le diable fait toujours des erreurs dans ses calculs. Si nous regardons le temps, ce n'est pas le moment que le diable peut faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vous voyez pourquoi le diable, lui, il sonde le temps. Il a parfois des manquements dans le temps. Parfois, il n'arrive pas, il sonde, il n'arrive pas à comprendre le temps, à quel temps nous sommes. Il y a une période de guerre. Puis c'est cette guerre-là que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas la dernière guerre. Il y a encore d'autres guerres qui viendront. Mais les guerres-là, si nous voyons bien, si nous regardons la Bible, si nous lisons la Bible, les guerres-là vont se dérouler dans une période qu'on appelle la grande tribulation. Cette période de 7 ans-là, qui sera divisée en deux parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi. C'est là où il y a la guerre de Gog et Magog, ainsi que la guerre d'Armageddon. Voilà. Ça, ce sont des dernières guerres. Donc cette guerre-là que nous avons, que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, c'est l'avant de ces deux guerres-là, des deux dernières guerres-là. C'est une guerre qui a précédé ces deux guerres. Voilà pourquoi levons-nous, les chrétiens, pour prier. Quand il fait déjà tard, réveille-toi pour la prière. Les jours, nous avons des heures de pointe que nous devons prier. Donc nous devons faire des prières en abondance. Nous devons beaucoup prier pour que Dieu puisse fortifier les dehors, les hommes qui sont sur le terrain. Au travers de nos prières, et ils seront encore plus forts que l'ennemi. Puisque je sais que l'ennemi n'est pas plus fort qu'eux. Satan et ses anges, ils seront vaincus, puisqu'ils étaient d'abord vaincus dans le ciel. Quand Christ avait quitté le ciel, il était descendu ici sur la terre. Christ, quand il est venu sur la terre, il a croisé aussi les combats là. Il s'est combattu jusqu'au niveau de la montagne de Golgotha. C'est là où s'est déroulé le combat. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que Christ avait vaincu le diable et ses acolytes. Donc pourquoi?
Pourquoi? Parce que Christ est un vainqueur. Il les avait vaincus dans les ciels. Et il est venu sur la terre. Il les a vaincus encore. Aujourd'hui, aussi, il va les vaincre. Voilà pourquoi je demande au peuple de Dieu de beaucoup prier. Beaucoup prier. Ça, c'est le moment des prières. Des prières, des louanges, des adorations dans des maisons. Vous devrez louer l'Éternel. Mettez des chants de guerre. Des chants qui glorifient Christ. Des chants qui glorifient notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Vous mettez ça dans des maisons. Vous êtes dans la prière. Un climat de prière dans la maison. L'atmosphère de prière dans des chambres. C'est ça ce que Dieu nous demande. Nous devons beaucoup prier maintenant. C'est le temps pour nous de beaucoup prier. On priait avant, mais on ne priait pas beaucoup. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment de prier beaucoup pour confondre les diables et ses acolytes. Laisse-moi te dire, cette guerre que vous voyez, c'est une guerre qui est compliquée. Compliquée comment? Puisque les gens qui font la science occulte, les occultistes et les satanistes sont utilisés par les diables et ses acolytes. Comme ils sont utilisés par les diables et ses acolytes, les diables maintenant leur commandent, leur donnent des instructions. Mettez comment on appelle ça? Les G5. Hein? Les G5, mettez ça en G pour faire périr la population. Pour que le peuple de Dieu puisse périr à cause des radiations qui sortent. Des radiations qui sortent dans leurs appareils, leurs instruments qu'ils sont en train d'utiliser. Ça, ce sont les instruments de guerre. Ils utilisent encore des virus pour détruire toujours le peuple de Dieu. Vous voyez comment ce qui se passe dans ce monde des ténèbres. Vous voyez comment sont méchants ces gens du monde des ténèbres. Ces gens-là, qu'on appelle les gens qui pratiquent la science occulte, les occultistes là, les satanistes là. Ce sont des hommes comme nous. Mais ils utilisent souvent les esprits là. Comme ils utilisent les esprits là, dans le plan des diables maintenant, c'est le diable qui tente de les utiliser maintenant dans cette guerre. Donc cette guerre n'est pas une guerre physique. N'est pas une guerre physique, mais c'est une guerre spirituelle. Voilà pourquoi nous devons attaquer ça aussi spirituellement. Avec des prières et des jeûnes. L'Éternel qui est plus fort. L'Éternel qui est le créateur de ce monde. Oh Jésus de Nazareth. Va nous donner la victoire. Va nous donner la victoire à travers de nos prières. Et c'est par là que nous allons reprendre encore la route des prières dans les églises, dans les assemblées. Car, quand il y a la guerre, il y a toujours la fin de la guerre. Donc il y a la fin de cette guerre. Cette guerre avait commencé un jour et ça va terminer encore un jour. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je continue mon exposé. Je voudrais que nous puissions lire maintenant ce que la Bible nous dit dans les livres de 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 à 47. 1 Samuel 17, 45 à 47. 1 Samuel, chapitre 17, versets 45 à 47. Je vais lire ça dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Comment la Bible nous dit? David dit aux Philistins: qui marchera contre nous avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées.
du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Parole du Seigneur. Cette guerre-là, que le diable avait fait descendre sur cette terre, c'est ça. À l'époque de David, il y avait aussi cette guerre. Mais quand il y avait la guerre, c'était les Philistins qui voulaient détruire le peuple de Dieu, Israël. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme fort qui était leur responsable, leur chef de guerre, qui s'appelait Goliath. Cet homme se prétendait être plus fort. Comme il avait des esprits démoniaques en lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne va injurier même, insulter l'Éternel des armées. Alors que David, quand il était là, il avait laissé d'abord le temps de parler. Ici, David a dit quoi? Il a dit, toi, Goliath, tu viens avec l'épée, avec la lance, avec les javelots. Mais moi, oh Jésus de Nazareth, mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez courage. Car l'Éternel des armées, c'est lui qui est victorieux. Ici, le roi David avait dit que la victoire appartient à l'Éternel. Donc, la victoire, ce qu'on appelle la victoire, en général, la victoire, ça appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, il ne faut pas que vous soyez terrifiés compte tenu de tout ce que le diable est en train de proposer. Tout ce que le diable est en train de préparer pour nuire au peuple de Dieu. Bien-aimés, gardez votre sang-froid. Gardez le sang-froid. Prenez courage. Affrontons ces esprits par des prières. Car la victoire appartient à l'Éternel. L'Éternel te regarde. Comment tu vas te comporter devant ces événements d'aujourd'hui, devant cette guerre. Comment toi tu vas te comporter? Voilà pourquoi je dis qu'il faut beaucoup prier maintenant. Prie la nuit, prie les jours. Sans cesse, sans repos. C'est la raison pour laquelle tu es dans la maison. Il faut soutenir cette guerre. Il faut demander la force. Car dans le plan du diable, le diable veut faire quoi? Il veut faire descendre son règne sur cette terre. Puisque, quand nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, on nous a dit que dans le verset 12 que le diable sait qu'il n'a que peu de temps. Comme il n'a que peu de temps, comme lui, il cherche à tout prix de mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. C'est ça, il veut maintenant, comme Christ, quand les disciples lui avaient demandé de leur apprendre la prière, Christ avait dit que notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Le règne de l'Éternel, que ça vienne sur la terre. Il connaît qu'il y a le règne de l'Éternel, le règne de Christ qui viendra sur cette terre. Maintenant, avant que ça vienne, lui, il veut maintenant imposer son règne sur la terre. Regarde le plan du diable. Il veut détruire tous ceux qui sont de Christ sur la terre. Pour qu'il reste seulement avec ses acolytes et régner sur la terre. Comme ça, le monde, la terre va commencer à l'adorer comme on adore Dieu.
Vous voyez comment est le plan des diables. Le plan de Satan est comme ça. Voilà pourquoi il commence à faire périr les hommes sur la terre. Pour qu'il reste lui avec ses acolytes afin de commencer à l'adorer. Ces gens-là qui pratiquent la science occulte, tous ces satanistes-là, ils adorent les diables. Maintenant, ils cherchent à imposer encore à d'autres personnes de l'adorer comme eux, ils l'adorent. Voilà. C'est impossible pour les saints. Donc, le diable a fait l'erreur puisqu'il fallait qu'il attende d'abord que les saints puissent partir. Après, instaurer ce qu'ils veulent, cherchent à instaurer sur la terre. Mais les saints ne sont pas encore partis. Les saints sont encore sur la terre. Regarde l'erreur du diable. Oh, ils vont placer leurs installations là qu'ils sont en train de placer, qui dégagent les radiations. Mais les radiations qui dégagent là, il y a un feu dévorant que le Dieu va descendre du ciel, qui va brûler, consumer les radiations. Leurs installations sataniques qu'ils placent partout dans le monde entier. C'est des nations. Ces installations-là, qu'on appelle les G5. En anglais, on appelle ça les G5. Les G5 en français. Pour détruire, puisque les rayons là, ça détruit. Quand ça rentre dans ta tête, sur la tête, ça t'amène directement à la mort. C'est comme ça qu'il faut diminuer la population. Mais ils ont fait l'erreur. Ça, ce sont des choses qui devraient faire ça après l'enlèvement de l'église. Mais il a fait l'erreur, le diable, puisqu'il veut faire ça maintenant, pendant que l'église est encore sur la terre. Pendant que nous avons encore l'esprit de feu en nous. Pendant que l'esprit de feu est encore sur la terre. Regarde comment leurs installations seront calcinées par le feu dévorant. Car le Saint-Esprit, il est le feu dévorant. Regarde comment leurs installations là. Regarde comment leurs virus seront consumés par le feu dévorant. Prions. Demandons le feu du ciel. Bien-aimés, que l'Éternel puisse descendre le feu du ciel pour brûler les G5, pour brûler le virus là. Les virus là qu'on parle partout dans toutes les nations. Dans chaque chaîne, on parle que des virus là. Alors que nous savons qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom-là, c'est le nom de qui? C'est le nom de qui? Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ qui est avec nous. Ce n'est pas son nom qui est avec. Ce n'est pas lui qui avait vaincu le diable dans les ciels là-bas. Ce n'est pas Christ Jésus qui avait vaincu le diable sur la montagne de Golgotha. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui était mort et ressuscité. Mais alors, pourquoi vous avez peur? Vous les enfants de Dieu. Vous avez peur pourquoi? Et pourtant, celui qui est en vous est le plus fort que celui qui est dans le monde. Donc les gens qui pratiquent la science occulte, tous ces satanistes, ces occultistes-là, ils connaissent notre force. Ils connaissent que nous sommes plus puissants qu'eux. Mais quitte à nous maintenant de dégager, de démonter la force de l'Éternel des armées, de démonter la force de Christ qui est en nous, la puissance de l'Esprit Saint, de dégager le feu dévorant, pour consumer leurs installations sataniques, démoniaques et magiques qui sont en train d'installer partout pour intimider les gens. Ils ne peuvent pas intimider le peuple de Dieu. Jamais, aucune fois. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui est plus grand que lui. Et que notre Dieu, c'est lui qui l'avait créé. Nous tous, nous sommes des créatures comme lui. Nous ne pouvons pas avoir peur de lui, puisque lui aussi, il est une créature. Il avait déclenché la guerre au ciel là. Pourquoi il n'avait pas gagné la guerre là-bas? Et ici, c'est la terre qu'il va gagner. Il ne va pas gagner ici sur la terre. Il avait été déjà vaincu sur la montagne de Golgotha. Il sera encore vaincu aussi sur cette guerre que nous avons. Il sera vaincu. D'abord, il est déjà vaincu. Je vous le dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis le serviteur. Car je connais Christ. Je connais qui est Christ. Nul n'est égal à lui, nul ne lui ressemble. Christ est le seul, l'unique, le véritable Dieu, c'est Christ Jésus.
Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Christ. Les restes des dieux sont seulement des statues qui ne bougent pas, qui ne parlent pas, qui n'entendent pas. Ce sont des statues. Mais nous avons le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui-là le maître de l'univers. C'est lui qui nous conduit, nous dirige pendant notre séjour ici sur la terre. C'est lui qui nous donne des consignes. Qu'est-ce que nous allons faire dans des moments pareils? Voilà pourquoi il faut bien écouter les instructions. Quand le Seigneur parle, nous devons écouter. Nous devons mettre ça en application. Je vais vers la fin du message. Je préfère lire encore ce qui s'écrit écrit. Dans les livres nous allons lire ce qui se trouve écrit dans les livres de... Je m'excuse un peu là, puisque j'ai beaucoup écrit. Dans les livres de... Nous allons lire ce qui se trouve écrit dans le livre de 1 Jean. Oh, one minute. Nous sommes arrivés à la conclusion. La conclusion se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, plutôt chapitre 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, je m'excuse pour les retards. 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 3 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 à 5. Nous dit ceci. Le verset 3 à 5 de 2 Corinthiens nous dit ceci. Chapitre 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons, verset 5, nous renversons les raisonnements de toute hauteur. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La Bible nous dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais sont comment? Ils sont puissantes. Les armes que nous combattons, c'est-à-dire nos prières, sont très puissantes. Nos prières sont des armes très sophistiquées. Car c'est Dieu qui change ces prières. La prière qui sort dans la bouche des justes, Dieu change ça comme une arme très sophistiquée pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. Ce sont des armes que nous utilisons. Ce sont des bombes atomiques que nous utilisons. Ce sont des bombes nucléaires, des bombes nucléaires kabbalistiques que nous dégageons, que nous larguons vers le camp de l'ennemi. Et la suite, c'est la victoire. C'est là où nous aurons la victoire.
Car notre victoire, c'est une victoire éternelle. La victoire que Christ nous a donnée, la victoire de Christ qu'il avait remportée depuis le ciel là-bas, c'est une victoire éternelle. Voilà, quitte à nous maintenant de beaucoup prier, de larguer toutes sortes de bombes atomiques, nucléaires. Car quand nous prions, quand nous prononçons des mots, quand nous lançons le feu, et le feu va. Quand il largue le feu qui descend. C'est ça ce qui se passe dans le monde des esprits. Si tu ne connais pas, il faut connaître ça à partir de maintenant. C'est comme ça. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Comme les armes là ne sont pas charnelles, c'est-à-dire que tu ne peux pas voir ça dans tes yeux physiques là, voir les armes que tu es en train d'utiliser. Mais spirituellement, ce sont des armes qui sont très très sophistiquées. Voilà pourquoi la Bible dit que la prière des saints, la prière des justes a une très grande efficacité. La prière des justes, les justes, levez-vous pour la prière. Les justes, rentrez dans la vie de prière de tous les jours. Pendant tous les jours là, pendant ces jours que nous sommes enfermés dans des maisons, nous n'avons rien à faire que la prière. Et vous allez voir comment la victoire va se déclencher dans peu de temps. C'est là où nous allons ouvrir encore les portes de nos maisons pour nous rendre à l'église, pour aller rendre grâce à l'Éternel des armées qui nous a donné cette victoire. David avait dit que la victoire appartient à l'Éternel des armées. C'est comme ça qu'il avait dit aux Philistins. Nous aussi, nous disons à ces occultistes et à ces satanistes que la victoire appartient à l'Éternel des armées. Même si vous utilisez le coronavirus, n'importe quel virus que vous allez utiliser pour nous détruire, n'importe quelle arme que vous allez utiliser pour nous détruire, le G5, je vous dis que nous, au nom de l'Éternel des armées, nous allons vaincre toutes ces choses. Je répète encore, comme David avait dit aux Philistins, que nous, vous venez avec les 5G, les G5, les 5-5, vous venez avec les Corona, mais nous venons au nom de l'Éternel des armées pour détruire tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez prévu pour détruire le monde. Nous venons au nom de l'Éternel et nous allons détruire tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez prévu pour gaspiller la vie des gens, pour détruire la vie des gens. Nous allons détruire ça au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Car Dieu nous a dit qu'il n'y a qu'un seul nom. Un seul nom. Un seul nom qui est au-dessus de tous les noms, qui se prononcera ici qui se prononce ici sur la terre et qui se prononcera dans les siècles à venir. Il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le nom de J5 ou le nom de vos virus là, mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est au-dessus de tous les noms. Au moment où je parle, je place ce nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au-dessus de tous les J5, je place le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je place le nom de Jésus-Christ de Nazareth au-dessus de tous les J5. Au nom de Christ Jésus, je place le nom de Jésus-Christ de Nazareth au-dessus de tous les virus. Et je proclame la victoire de Golgotha dans cette guerre, dans le nom glorieux puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible nous dit que le Christ était apparu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous comprenez? Christ, lui, il était apparu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. Nous aussi, voilà, c'est le moment de détruire les œuvres du diable. Il ne faut pas avoir peur, enfant de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Toi qui es saint, toi qui es chrétien, la guerre là nous concerne. Il ne faut pas avoir peur.
Christ est apparu pour détruire leurs œuvres là. Voyez leurs œuvres là qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'ils sont en train d'installer là, tout ce qu'ils sont en train de faire là. Christ était apparu pour détruire toutes ces choses là. Voilà pourquoi il nous a donné la sagesse et l'intelligence. Comment détruire ces choses. Nous allons détruire ces choses-là. Nous allons les détruire au travers de nos prières. Car nos prières sont très efficaces. Je vous ai dit que nos prières sont comme des bombes sophistiquées. Ils connaissent nos prières. Ils connaissent la force de nos prières. Voilà pourquoi ils ne veulent plus que nous puissions nous assembler. Mais ça, ce n'est pas une solution. Dans des maisons aussi, nous sommes en mesure de faire tout ce que nous pouvons faire quand nous sommes ensemble. Donc nos prières sont toujours efficaces. Nos prières sortent comme des bombes sophistiquées. Donc le diable a des problèmes. Car ce qu'il a fait, ce n'est pas le moment qu'il pouvait faire ça. S'il était intelligent, il allait d'abord attendre d'abord. Il allait attendre que Christ vienne d'abord. Quand Christ devrait venir pour nous chercher, pour chercher son église et amener au ciel, c'est là où lui, il devrait faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vous croyez que nous pouvons porter les 666 là, les 666 dans nos mains. Et dans nos fronts, il y a la marque de Christ qui se trouve là. La marque de Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, tu vas mettre encore quelle marque? Comment les 666 n'a pas de place puisque nous avons déjà la marque de Christ. Tous les saints ont des marques de Christ. Mais maintenant, toi, tu vas leur mettre les 666. Tu vas mettre ça où? C'est ça, c'est impossible. Donc voilà pourquoi je dis qu'il a précipité le temps. Il ne pouvait pas précipiter le temps. Il devait attendre d'abord l'enlèvement de l'église. Il devait attendre d'abord que les chrétiens puissent partir. Après faire ce qu'il est en train de faire maintenant. Mais lui, il a fait ça avant le temps. Le jour où Christ était devant le fou de Bagadara, le fou de Bagadara avait dit à Christ que tu es venu nous chasser avant le temps. Pourquoi lui, le diable, il avait réclamé que non, Christ est venu avant le temps. Donc il ne peut pas leur chasser. Mais maintenant, nous lui disons qu'il est venu avant le temps, puisque ce n'est pas son temps, il devra venir à ce temps. Donc comme ce n'est pas son temps, lui il est venu avant le temps, nous allons détruire tout ce qu'ils sont en train de préparer. Ça ne va pas réussir. Et ils auront des contradictions, des confusions entre eux. Les responsables des nations, ils auront des confusions et des contradictions au travers de nos prières. Nous allons semer des contradictions, des contretemps. Ils n'auront pas d'entente, ils ne trouveront pas une solution. Pour ces G5 là qu'ils sont en train de préparer là. Ça va leur finir mal, ça va leur terminer mal. Pourquoi puisqu'ils ont fait ça avant le temps? Ils ne veulent pas faire ça avant le temps. On enchaînait ici les démons dans les églises. Qu'est-ce qu'il avait dit? Oh, pourquoi vous enchaînez les démons avant le temps comme ça? Pourquoi vous nous enchaînez avant le temps? On avait cessé de les enchaîner. On ne les enchaîne plus dans les églises. Quand vous allez dans l'église, on fait seulement des prières. On fait descendre le feu. Mais on ne les enchaîne plus. Pourquoi? Puisque ces acolytes qui sont dans les églises, ces serviteurs qui sont dans les églises, ceux qui font la science occulte dans les églises, ce sont eux qui avaient amené le message. Que le diable ne veut pas que vous les enchaînez. Puisqu'il a dit que nous ne sommes pas encore arrivés dans les temps où vous devrez l'enchaîner. Donc son temps n'était pas encore arrivé pour être enchaîné. Il ne faut pas enchaîner les démons. On avait cessé d'enchaîner les démons. Mais eux, comme ils ont fait les choses là, ce qu'ils font aujourd'hui, avant le temps, ils vont voir leur sort maintenant. Le feu dévorant va descendre du ciel. Commençons à prier. Commencez à prier, bien-aimé là où tu es. Faites descendre le feu dévorant du ciel. Que le feu dévorant descende sur tous les systèmes de J5 qui se trouvent ici sur la terre, à n'importe quelle nation, où ils ont placé ces systèmes-là, des J5, pour tuer, pour détruire le peuple de Dieu, que ça soit embrasé par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces virus-là, qui sont en train de glorifier, que ça soit embrassé, consumé par le feu dévorant, que ça soit calciné par le feu dévorant, au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.
sois brûlé, sois consumé. Toi, esprit de virus, sois brûlé, sois consumé par le feu dévorant. Au nom de Jésus de Nazareth, esprit de couronne, sois brûlé, esprit de couronne, sois consumé par le feu dévorant. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, esprit de couronne, sois consumé par le feu dévorant, sois brûlé, sois calciné au nom de Jésus. À n'importe quelle nation, où on a exposé ces installations sataniques, pour détruire les gens, pour périr les gens, que le feu dévorant descend, pour brûler, pour consumer ces installations, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Christ et Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier maintenant pour que Dieu puisse faire entrer la contradiction et la confusion entre les dirigeants des nations, entre eux, les satanistes, les occultistes, qu'il y ait une confusion totale, qu'il y ait une guerre générale entre eux, qu'ils s'entretuent entre eux, au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons cette guerre, que vous vous entretuez vous-même, entre vous, les satanistes, les occultistes, au nom de Jésus de Nazareth, vous qui pratiquez la science occulte, vous avez une guerre entre vous, vous allez vous combattre entre vous, vous allez vous entretuer entre vous, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Christ et Jésus. Vous n'aurez pas de solution, vous les présidents des nations, vous les dirigeants des nations, les responsables des nations, il y aura une contradiction entre vous, il y aura une confusion entre vous, vous êtes déjà confondus, au moment où je parle, vous êtes déjà confondus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Christ et Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Tu es vaincu Satan, tu es vaincu, comme tu as été vaincu dans le ciel. Au ciel, tu as été vaincu. Sur la montagne du Golgotha, tu as été vaincu. Tu es vaincu encore sur cette guerre. Je te dis dans le nom de Jésus de Nazareth, tu es vaincu dans cette guerre. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, au nom de Christ et Jésus. Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es vaincu. Au nom de Christ et Jésus. Notre victoire, c'est une victoire éternelle. C'est une victoire éternelle. Je la proclame. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Christ et Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Vous venez avec des installations sataniques et démoniaques pour détruire, pour faire périr le peuple de Dieu. Vous amenez les systèmes de G5, des G5, pour détruire la vie des gens, pour détruire la vie des hommes que Dieu avait placés sur la terre. Mais la terre là, c'est créé par qui? Ce n'est pas par Dieu. Donc la terre appartient à Dieu. La terre ne t'appartient pas. Toi, Satan, toi qui pratiques la science occulte, toi, occultiste, toi, sataniste, la terre n'appartient pas à votre Dieu. Le diable n'a pas la terre. Le diable n'a pas de place. Cette terre-là, c'est créé par l'Éternel des armées. Cette terre-là, c'est une propriété de l'Éternel des armées. C'est pour notre Père. Voilà pourquoi je proclame la victoire de Golgotha dans tout ce que vous êtes en train de préparer, dans tout ce que vous avez en train d'installer dans des pays, dans des nations, pour détruire le peuple de Dieu. Je proclame la victoire de Golgotha au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, l'honneur, la puissance de notre Dieu. Tu es digne, Jésus-Christ de Nazareth, de recevoir la gloire et la puissance, car c'est toi le créateur de toutes choses. Et c'est par ta volonté aussi, Seigneur, que ça existe. Toutes choses existent par ta volonté, Seigneur Jésus. C'est par ta volonté. C'est toi le créateur de toutes choses. C'est toi le créateur de ces hommes que le diable est en train de tuer. C'est ça, c'est toi là. C'est toi qui es le créateur. C'est toi qui as créé les hommes, les âmes, que le diable est en train de faire périr partout sur toute la terre. Seigneur éternel, Père éternel, descends le grand feu, le feu dévorant. Il demande le feu dévorant. Que le feu dévorant descend. Que le feu dévorant descend sur toute la terre. Que le feu dévorant descend sur toute la terre. Le feu dévorant sur toute la terre. Le feu dévorant sur toute la terre. Pour brûler, consumer les installations de J5. Les installations de J5. Les installations de J5. Que ça soit brûlé, consumé. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Christ et Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Christ et Jésus. Que l'esprit de couronne soit brûlé, consumé dans le nom de Christ et Jésus. Oui, c'est ça la victoire. Ta parole nous déclare que tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La parole de Dieu, c'est la vérité. Je m'arrête d'abord par là. Dans le livre de Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 14, lui-même le Seigneur Jésus-Christ avait dit,
Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà. Tout ce que nous avons demandé dans cette prière, nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Christ Jésus. Que le Père soit glorifié dans son Fils. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la vérité. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est irrévocable. La parole de Dieu est interchangeable. La parole de Dieu, ça demeure éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Qu'il vous donne encore la force de commencer à beaucoup prier. Car nous avons la victoire entre nos mains. C'est ça la victoire que je vous présente et je vous donne ça aussi. Proclame ça partout dans le monde entier. Que nous avons la victoire de Jésus-Christ entre nos mains. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Il n'est pas seulement notre Seigneur, mais il est aussi notre Sauveur. Voilà pourquoi il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver aujourd'hui au travers de cette prière. Sois sauvé. Reçois ta guérison, toi qui étais malade. Reçois la guérison. Ne va plus à l'hôpital, reçois la guérison. Tu as reçu ça maintenant par ta foi. Reçois la guérison par ta foi. Reçois ta guérison. Sois guéri au nom de Jésus qui s'arrête. Sois guéri dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la maladie qui est en train de ronger ton corps, sois guéri au nom de Christ Jésus. Je proclame la guérison dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la guérison dans ton corps. Car nous sommes guéris au travers des meurtrissures de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Hein? Dieu nous aime beaucoup. Amen.